Pragya, je veux tout savoir. Qui sont ces enfants? Et pourquoi t'appellent-ils Tati? Pragya, tu m'as dit que tu me dirais tout une fois rentré, alors pourquoi tu me dis rien? Dis-moi la vérité maintenant. Oui, Pragya. Dis-nous, ma fille, qui sont ces enfants? Car pour autant que je sache, tu n'as jamais eu de neveu, ou même de nièce. Mais alors... Écoute-moi. Nous sommes tous un peu angoissés. Tu es devenue nerveuse en voyant ces enfants. Je t'en prie, Pragya, dis-nous ce qui se passe. Qui sont ces enfants? Et pourquoi ces enfants disent-ils que tu es partie et que tu les as abandonnés? D'où sortent ces enfants, ma fille? Allez, réponds-moi. Demandez autant que vous voulez. Elle ne vous répondra jamais. Peu importe la question, elle ne vous dira rien du tout. Et quand une personne se tait, c'est qu'elle a tort. Parce qu'elle a réalisé que son petit jeu a été découvert. Personne n'a demandé ton avis. Alors garde-le pour toi, s'il te plaît. Cette affaire concerne la famille. Alors on va s'en occuper. Tu n'as pas à te mêler de nos affaires, Tanu. C'est à Pragya qu'on s'adresse. Alors laisse-la répondre. Toi, alors reste en dehors de tout ça. Bien, grand-mère. Mais si cette femme était Pragya, elle aurait répondu à votre question. Mais cette personne qui est là devant vous n'est pas Pragya, mais quelqu'un d'autre. Ne dis pas n'importe quoi, Tanu. Tout le monde sait ici à quel point tu détestes Pragya. Tu la détestes plus que tout, alors arrête un petit peu avec ton cinéma. Et grand-mère a bien raison. Ça ne te concerne pas. Alors t'en mêle pas. Oui, Abby, je sais bien que tu es en colère. Et je sais que je n'ai pas mon mot à dire dans cette histoire. Mais pitié, mets-nous différents de côté pour l'instant et écoute au moins ce que j'ai à dire. La femme qui est devant toi et que tu considères comme étant de ta famille n'est pas celle que tu crois. C'est une tricheuse, menteuse et une fourbe. Oh! Comme je t'ai dit à plusieurs reprises, tu devrais fermer ta bouche. De plus, tous ces noms dont tu l'as traité, je trouve qu'ils s'appliquent beaucoup plus à toi qu'à Pragya. Attention, Tanu, je t'interdis de dire du mal ou de profaner des insultes contre elle. Que se passe-t-il ici? Tanu insulte Pragya et elle ne se défend même pas. Son silence commence sérieusement à m'inquiéter. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, hein? Tu dis que ce n'est pas Pragya? Non mais quelle idiote celle-là! C'était Alia et toi qui avez retrouvé Pragya et l'avez ramenée à la maison. Et maintenant tu dis que ce n'est pas Pragya, enfin! Abby, tu sais, cette fille est malade. N'écoute pas ce qu'elle dit. Si Pragya ne les avait pas pardonnés, c'est sûr que nous n'aurions jamais permis à ces deux-là de revenir dans cette maison, vous voyez. Tu entends, Pragya? Ces deux-là sont revenus parce que tu as voulu les pardonner, n'est-ce pas? Et maintenant, elles disent du mal de toi. Ce sont des vipères, crois-moi. Alors, peu importe la manière dont tu traites ces deux-là, tu peux t'attendre à ce qu'elles te poignardent dans le dos. Mais pourquoi tu restes là sans rien dire? À ta place, je leur mettrai une bonne claque à toutes les deux pour qu'elles arrêtent de raconter n'importe quoi. Tante Mouni, pourquoi est-ce que ces personnes se disputent entre elles?
C'est rien, mon grand. N'ayez pas peur, tous les deux. Vous allez vous mettre là-bas, ça va aller. À vrai dire, tu as tout à fait raison, grand-mère. C'est bien Tanou et moi qui l'avons emmenée ici. Parce qu'elle a réussi à nous convaincre qu'elle était Pragya. En vérité, elle nous a tous embobinés. Car cette femme nous a fait croire qu'en fait, elle était notre Pragya. Maintenant que c'est clair que cette femme nous a dupés, nous voulions vraiment nous racheter pour cette erreur, grand-mère. Et nous ne pouvions le faire qu'en révélant la vérité sur son identité. Lorsque nous avons appris que cette femme n'était qu'en fait qu'un imposteur qui se faisait passer pour Pragya, Tanou et moi avons décidé de la démasquer devant vous, vous voyez? Tout cet amour et ce respect que vous lui portez, elle ne les mérite pas. Pragya les aurait mérités, c'est certain, mais elle n'est pas Pragya. C'est le sosie de Pragya. Je voulais vraiment que vous soyez tous au courant de la vérité. Je voulais que vous sachiez que cette femme vous a dupé. Tais-toi, Alia! Qu'elle soit vraiment Pragya ou pas. Tu crois sûrement pas qu'on va tous te croire, non? Qui plus est, c'est pas elle l'imposteur, mais c'est vous deux, Alia. Parce que je vous connais parfaitement toutes les deux. Vous ne supportez pas de nous voir heureux, et c'est la raison pour laquelle vous avez mis en scène ce drame stupide. Mais je ne vais plus tolérer tout ça, alors s'il vous plaît, ne dites plus un mot. Je parlerai uniquement à Pragya. Pragya, je veux la vérité. Dis-la moi franchement. Qui sont ces enfants et pourquoi t'appellent-ils ma tante, Pragya? Écoute, en te taisant de cette façon-là, tu nous donnes pas de raison de croire en toi, alors parle. À vrai dire, En fait, Abby, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Je veux répondre à tes questions, mais... Pourquoi as-tu du mal à le faire? Si on a tort, tu dois évidemment avoir raison, non? Ceux qui disent la vérité n'ont pas à avoir peur. En fait, elle est tout simplement en train de paniquer, Tanou. Elle réalise qu'elle est piégée et elle essaie de trouver un moyen de s'en sortir. Tais-toi! Pragya, pitié. Dis-moi quelque chose. Je t'en prie, dis la vérité. Je veux que tu me dises qui sont ces enfants. Et Pragya, tu sais quoi, ton silence? Ça commence sérieusement à m'inquiéter. Écoute, je sais que ces deux-là essaient par tous les moyens de te piéger, mais dis-moi s'il te plaît. Je veux savoir pourquoi tu dis rien. Est-ce que tu as peur, tu es inquiète? Peu importe ce que tu diras, Pragya. Je te croirai car j'ai confiance en toi. Toutefois, si jamais tu refuses de parler, alors... Je pourrais pas te défendre, Pragya. Zut, réponds au moins. Écoute, Abby, je vais tout te dire, je te le promets, mais pas tout de suite. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai besoin de temps et bientôt je te dirai tout, promis. Est-ce que tu sais pourquoi elle te demande du temps, Abby? C'est parce qu'elle essaie de sauver sa peau, c'est tout. Elle essaie juste de cacher ses mensonges. Et tous les gens qui sont présents dans cette pièce savent très bien que Pragya dit toujours la vérité. Et si elle est vraiment Pragya, pourquoi ne dit-elle pas la vérité? Je vais te le dire. Si elle ne dit rien, c'est parce qu'elle n'est pas Pragya.
C'est son sosie et pas Pragya. Oui, Abby. Ce n'est pas Pragya, mais son sosie Moony. Et ses 2 enfants sont ceux de la défunte sœur de Moony. Écoute, si tu n'as pas confiance en ce qu'on te dit, ce n'est pas bien grave. Tu peux demander aux enfants, et ils te le confirmeront. Qu'elle n'est qu'en fait qu'une villageoise qui gagne sa vie en dansant. Pendant tout ce temps, elle savait la vérité. Mais elle n'a rien voulu te dire. Elle t'a laissé toi et toute ta famille dans l'ignorance, Abby. Elle est Moony. Pas Pragya, c'est Moony, Moony. Je suis dans un tel dilemme que je ne peux pas leur dire qui je suis. Parce que je peux pas le prouver. J'ai besoin que Moony soit là pour prouver que je suis bien Pragya, mais je ne sais pas où elle est. Ma parole, je ne sais pas quoi faire. Elle saigne abondamment. Monsieur, je vous en supplie, allez plus vite. Car elle a perdu beaucoup de sang. Nous devons l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. S'il vous plaît, monsieur, allez plus vite. Tout-puissant, s'il vous plaît, sauvez-lui la vie. Je ne sais pas si sa famille est au courant de l'accident. Elle n'a même pas de téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Tout-puissant, merci beaucoup. Madame, comment vous vous appelez? Quelle est votre adresse? Où est-ce que vous habitez? Donnez-moi votre numéro. J'appellerai votre famille pour l'informer. Chutki? La pauvre, je pense qu'elle doit sûrement parler de ses enfants. Je me demande bien ce qui leur est arrivé. Oh, Tout-Puissant, sauvez cette pauvre fille. Ayez pitié d'elle et sauvez-lui la vie pour qu'elle puisse revoir ses enfants. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie, allez plus vite. Je veux plus entendre un seul mot de toi, est-ce que c'est bien compris? Je n'ai ni confiance en toi ou en Alia. Je veux des réponses de la personne en qui j'ai toute confiance. Pragya, dis au moins quelque chose, s'il te plaît. Tu les as entendues au moins? Elles affirment que tu n'es pas Pragya. Pragya, elles mettent en doute ton identité. Mais moi, je te connais. Je sais que c'est toi et je te reconnaîtrai partout où j'irai, Pragya. Et si après ton accident, tu avais fait de la chirurgie plastique? Même dans ce cas-là, je t'aurais reconnu et je saurais que c'est toi, Pragya. Pragya, il faut absolument que tu me dises ce qui se passe. Et si tu refuses de parler, c'est que tu te trouves sous une certaine contrainte, Pragya. Mais réponds-moi, Pragya, de quoi est-ce que t'as peur? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux te l'assurer, tu auras tout mon soutien. Je remettrai jamais en question ce que tu me racontes. Pragya, il faut... Elle ne dira rien, Abby. Elle a bien sûr peur de dire la vérité. Sa vraie identité a été démasquée. Si tu veux la preuve de ce que j'avance, la voilà. Depuis que son neveu et sa nièce sont arrivés là, elle est complètement abasourdie. Par contre, avant que ces deux-là n'apparaissent, elle prétendait être Pragya et jouait bien son rôle. Elle se comportait même comme Pragya. Et tout comme Pragya, elle donnait toujours des ordres. Mais maintenant que ses enfants sont apparus, elle n'a absolument rien à dire, n'est-ce pas? Parce qu'elle a été démasquée. Elle ne peut pas se défendre. Maintenant, son secret a été dévoilé au grand jour. C'est pour cette raison que je voulais en parler devant vous tous. C'est quelqu'un de très rusé. Elle a découvert qu'elle ressemblait à Pragya et a décidé de se faire passer pour elle. Tu es célèbre, Abby. Tu es une rockstar renommée. Et tu parles de Pragya lors de tous tes concerts. Et je suis sûre que c'est comme ça qu'elle l'a appris. Je pense qu'elle aurait réalisé que tu penses toujours autant à Pragya et que tu la cherches. Ensuite, ça n'a pas dû lui prendre longtemps pour se rendre compte qu'il y avait des tensions et des désaccords entre nous. Et elle aurait aussi découvert que tu nous avais chassés de la maison, Tanou et moi. Elle a profité de la situation. Elle nous a abordés, elle nous a convaincus qu'elle était Pragya. Ça marchait pour elle. Et nous aussi. Elle savait bien que tu voulais Pragya tandis que Tanou et moi voulions revenir, habiter ici. Et qu'elle était très consciente du fait que ce serait seulement possible si elle se faisait passer pour Pragya, Abby. Est-ce que tu te souviens de ce concert où tu avais fait une déclaration sur Pragya? C'est là que Tanou et moi avons découvert que tu l'as recherchée, qu'elle a disparu.
Donc, on s'est mis à sa recherche. On l'a rencontré ce soir-là. Et je ne pouvais pas en croire mes yeux quand je l'ai vu. Pour un moment, j'ai pensé qu'on avait retrouvé Pragya. Et on a pensé que c'était une chance pour nous de réparer les erreurs qu'on a faites dans le passé. Tu ne peux pas savoir comme j'étais heureuse de la revoir. Et j'étais tellement reconnaissante au Tout-Puissant que nous l'ayons retrouvée. Et on pensait qu'en la ramenant à la maison, les choses s'arrangeraient pour toute la famille. Mais nous n'avions aucune idée qu'elle n'était pas du tout Pragya, mais juste en fait son sosie. Et puis ensuite, elle a commencé à jouer la comédie. Elle a dit qu'elle était malade et qu'elle se sentait très faible. Elle nous a fait croire qu'elle était partiellement amnésique. Et par chance, elle ressemblait à Pragya. Alors elle n'a pas vraiment eu grand-chose à faire. Voilà. C'est ainsi qu'on l'a emmenée ici. Et pour le reste, tu connais toute l'histoire. Pourquoi posez-vous la question? Ce n'est pas votre problème qui va se marier. Écoutez, vous êtes un prêtre. Donc prenez vos honoraires et faites simplement ce qu'on vous a dit, sans poser de questions. Je crois qu'on pourrait renouveler nos vœux de mariage, non? Ainsi, ils sauront quels étaient les vœux que nous avions prononcés l'autre fois, tu vois. Lorsque tu as rencontré Pragya, je voulais dire que lorsque tu m'as épousée, ils étaient tous présents. Et donc, pourquoi tu veux le refaire? Au tout début, elle ne connaissait pas la personnalité de Pragya et c'est pour cette raison qu'elle parlait à peine lorsqu'elle venait d'arriver. Parce qu'elle ne voulait absolument pas qu'on découvre sa vraie identité. Ensuite, petit à petit, elle a analysé le caractère de tout le monde et a fini par s'adapter. Elle était parfaitement consciente du fait que si elle se mettait à parler avec tout le monde dès son arrivée, on aurait fini par réaliser qu'elle n'est en fait qu'un imposteur. Mais elle est très intelligente. Petit à petit, elle a commencé à se comporter comme Pragya. Et puis ensuite à s'habiller comme elle. Avec le temps, même son vocabulaire a aussi changé et elle s'est mise à parler comme Pragya. Pour un moment, j'ai eu des doutes. Quand au lieu de m'appeler Alia, elle m'appelait Ayla et à sa façon de dire Tanu. Et lorsque j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre, je me suis discrètement mise à la suivre partout. Je surveillais ses moindres mouvements. Je notais où elle allait, qui elle rencontrait, quand elle les rencontrait et de quoi elle discutait. Je devais absolument découvrir la vérité, parce que cet imposteur était... Elle était en train de manipuler toute ma famille. C'est là que j'ai su que cette femme était un imposteur. Alia a partagé ses suspicions avec moi. Et là, j'ai avoué à Alia que j'avais des doutes. Alia et moi avons donc réuni nos efforts. Et nous avons récolté des informations sur elle. Par chance, nous avons pu récolter des preuves contre elle. Et la preuve concrète sont ces enfants que nous avons retrouvés dans un foyer. Je veux dire, Moni, comment as-tu pu faire une telle chose? Tu es peut-être le sosie de Pragya, mais c'est clair que vous n'avez pas le même cœur. Tu as abandonné ces enfants sans la moindre pitié alors que... Tu sais qu'ils n'ont personne d'autre que toi. Abby, nous avons ramené ces enfants ici afin qu'ils puissent retrouver leur tante. Mais elle mérite une punition. Cette femme avait bien planifié son coup. Abby, je sais que tu as une dent contre Tanu et moi et qu'à cause de ça, tu n'as pas confiance en nous cependant. Tu peux avoir confiance en la parole de ces enfants quand même, non? Grand-mère dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à ces enfants qui est vraiment cette femme? Je veux plus rien entendre. Tu voulais la vérité, non? Alors la voilà! Ces enfants veulent te dire la vérité, alors écoute-les! Et tu refuses de nous écouter! Tout ce qui t'intéresse, c'est que cette sosie de Pragya aurait à te dire. Et pourquoi tu la croirais? Cette femme n'est pas Pragya! Parce que si c'était vraiment Pragya, elle m'aurait déjà cloué le bec, Abby! Mais non! Elle est Mouni! Abby, je comprends que tu es amoureux de Pragya, mais tu ne peux quand même pas laisser ton amour pour quelqu'un t'aveugler au point de nier la vérité! Abby, elle abuse de tes sentiments pour elle. Cette femme a réalisé à quel point tu étais amoureux de Pragya. Et tu n'as jamais douté d'elle à cause des sentiments que tu ressens pour Pragya alors que tout le monde dans cette maison a dû douter d'elle. Au moins une fois depuis son arrivée, mais toi, tu ne l'as jamais fait, Abby. C'est parce que Pragya compte plus que tout au monde à tes yeux. Mais ce n'est pas Pragya.
C'est le sosie de Pragya, c'est Mouni et elle se sert de cela à son avantage. Cette femme abuse de tes sentiments. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu arriver si nous ne l'avions pas découvert et qui sait combien de torts cette femme aurait pu te causer. Émotionnellement, financièrement, qui sait d'autre, mais réfléchissez un peu. Sinon, pourquoi serait-elle ici? Honnêtement, Abby, nous avons hésité à venir en parler avec toi. Parce que nous redoutions que tu ne prennes mal la nouvelle et que tu te mettes en colère contre nous. Et que tu décides de nous virer de cette maison. Nous nous inquiétions pour ton bien-être. Et aussi de cette famille. Si cette femme n'est pas la vraie Pragya, mais son sosie Mouni, c'est qu'elle est là dans le seul but de t'escroquer. Et Abby, si tu te souciais vraiment de ta famille, tu demanderais à cette arnaqueuse de s'en aller de cette maison. Ta pseudo-épouse pourrait tenter de te déposséder de tes biens. Tu sais quoi, Abby, je sais parfaitement comment ces imposteurs réfléchissent. C'est une artiste de rue qui gagne sa vie en faisant des numéros. Alors serait-ce si farfelu de croire que ton argent l'a attirée ici? Je suis sûre que cette femme ne s'intéresse qu'à ta fortune. Et à ta maison aussi. Elle t'arnaque, c'est pourquoi elle est venue ici en se faisant passer pour Pragya. Ces deux-là ont fait en sorte que tout le monde me soupçonne. Mais comment puis-je leur dire la vérité? Tant que Mouni n'est pas là, je ne peux pas leur révéler la vérité. Une fois qu'elle sera là, le plan de Tano et d'Alia se retournera contre elle devant tout le monde. Je dois parler à Mouni, mais je ne sais pas où la joindre. Celui qui a son téléphone pourrait peut-être me dire où la trouver. Ensuite, s'il peut juste me mettre en communication avec Mouni, je le laisserai même garder le téléphone. Il faut que j'essaie de le rappeler. Par pitié, mon Dieu, faites qu'il décroche et qu'il me laisse parler à Mouni. Lui faut une piqûre. Oui. Et je veux les rapports de ses radiographies. Oui. Elle a eu un grave accident, donc je veux un bilan toutes les heures. Docteur. Je vous écoute. Infirmière. Je n'ai rien compris, madame. Parlez. Et il y a... Vous devez vous reposer. Vous devez récupérer. C'est vraiment important. Écoutez, vous êtes encore très faible. Les enfants, il faut que je parle à mes enfants. Danger. Appelez. Je vais les appeler. Le numéro 9. 8. 5. C'est occupé. Essayez encore. Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur, je lui ai dit qu'elle devait se reposer, mais elle a insisté que c'était important. Vous êtes inconsciente? Regardez cette patiente. Elle n'est pas stable. Elle a besoin de repos. Elle ne peut pas communiquer. Donnez-lui un sédatif et dépêchez-vous, ramenez-moi sa Je piqûre. dois parler à mes enfants. Je dois parler à mes enfants. Madame, Enfants. il faut vous reposer. Et maintenant, son téléphone est éteint. Le monsieur doit avoir eu si peur. Il a éteint le téléphone. Comment vais-je faire pour la joindre maintenant? Comment vais-je la retrouver? Tano et Alia ont réussi à me piéger au point où je... Non, je ne peux pas mentir, Abby. Comment puis-je l'expliquer ce qui se passe vraiment? Abby, quoi que je dise, tu refuses toujours de me croire, hein? Mais en revanche, son silence... En fait, son silence est très révélateur.
Pourquoi est-ce que tu refuses toujours de me croire? Bon, très bien. Si vous refusez toujours de me croire, alors je vais vous fournir des preuves. Qui, j'espère, vont pouvoir clarifier les choses pour vous et dissiperont enfin les doutes que vous avez. Je t'apporterai des preuves pour te démontrer que cette femme est vraiment Mouni. Je reviens tout de suite. Mouni, je vais enfin mettre un terme à ce rôle que tu joues. Aujourd'hui, je vais te dénoncer devant tout le monde. Jusqu'à maintenant, je me disais que Tanou avait tort à ton sujet. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de mettre les points sur les i. Mouni m'a menacée. Mais maintenant, elle va voir de quoi je suis vraiment capable. J'ai bien fait de garder une copie de ses articles de journaux avec moi. Je les avais rassemblés quand je vérifiais ses antécédents. Aujourd'hui, ces coupures vont m'être très utiles. Je présenterai ces documents et coupures de journaux comme preuve. Oh mince! J'ai oublié la meilleure. Vous pouvez prendre le rapport. Bien, docteur. Allô? Docteur Sheila? Oui, c'est bien le docteur Sheila. Et vous êtes? C'est Alia Mera. L'amie de Mouni. Je vois, oui, je me souviens. Alia Mera. Vous étiez venu chercher Chutka à l'hôpital. Oui, en effet. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Oui, j'écoute. Est-ce que Chutka va bien? Oh oui, il va parfaitement bien. Mais je ne peux pas dire la même chose pour Mouni. Et qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas vous le dire tout de suite, par contre. Donnez-moi quelques minutes et je vous rappellerai. Restez où il y a un bon réseau. Et je vous appelle dans 1 minute. Un appel en visio. Ainsi, vous pourrez lui parler. Cela pourrait l'aider à se sentir mieux, car elle pourra se confier à vous. Hein, docteur? Je vous rappellerai, d'accord? D'accord. Merci. Je sais, tu dois sûrement te sentir trahi. Et je pense aussi que tu dois être confus. Mais je ne peux vraiment rien faire, parce que je n'ai aucun moyen de prouver mon identité. À moins que j'arrive à parler à Mouni. Et si je révèle la vérité maintenant, Mouni et les enfants pourraient être en danger. Pragya, que se passe-t-il? Alia et Tanou essaient par tous les moyens de te piéger. Elles veulent faire croire à Abby que tu es un imposteur et toi tu ne te défends pas. Je sais très bien que tu es Pragya. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je t'ai vu défendre cette famille et essayer de les protéger de tous leurs ennemis. Donc je sais que tu ne les trahirais jamais, Pragya. Je sais aussi que ton amour pour Abby est quelque chose de sincère. C'est possible que tu aies un sosie. Mais cet amour que tu peux ressentir pour Abby et que tu ressens pour toute sa famille, ce n'est pas une supercherie. Et Alia est à nous essaie de te piéger. Et toi, tu ne dis rien. Je t'en prie, fais quelque chose. Déjà, je ne peux rien dire pour le moment. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais essayez de me comprendre. Je ne peux rien dire parce que je suis liée par une promesse. Et si je brise cette promesse, cela créera des problèmes pour cette personne. Je ne peux rien dire pour l'instant. Pragya, quelle pourrait bien être la raison pour laquelle tu ne peux parler? Pragya, si tu ne commences pas à parler, ces deux-là réussiront à te séparer de ta famille. Pragya, pourquoi est-ce que tu prendrais un tel risque? Dans le seul but de protéger une personne, dis-leur toute la vérité. Il faut que tu te mettes à parler et que tu dises à tout le monde que les preuves qu'elles ont présentées sont fausses. Déjà, on ne peut pas toujours penser qu'à son propre intérêt. Il faut savoir être reconnaissant envers ceux qui nous ont aidés dans le besoin. Il faut penser à ceux qui nous ont aidés à traverser des périodes difficiles. Cette personne m'a aidée dans les moments difficiles et maintenant c'est à mon tour de l'aider aussi. Et déjà, il faut que tu me crois. J'ai vraiment foi en ma relation avec Abby. Elle pourrait s'affaiblir, mais en tout cas, elle ne se brisera pas. Je n'ai pas un bon pressentiment. Quoi que ce soit, trouve le courage de leur avouer la vérité. Lisa, je t'en prie, écoute-moi. Je ne parlerai pas. Et je te demande de ne rien dire non plus, s'il te plaît, qui pourrait
pourrait faire sentir à Alia et à Tano que nous avons réussi à ruiner leur plan. Que se passe-t-il? Mais de quoi est-ce que vous discutez toutes les deux? Je suis sûre que Moony a essayé de te persuader qu'elle te considère comme sa belle-sœur. Elle doit faire pression sur toi pour que tu lui fasses confiance et que tu la crois. C'est bien ce qu'elle essaie de faire, non? Mais j'espère que tu ne crois pas tout ce qu'elle te raconte. On peut cacher la vérité, mais cependant, cela finit toujours par se savoir. Et c'est ce qui lui est arrivé. Elle a pris l'identité de Pragya pour entrer dans cette maison. Mais elle s'est fait démasquer. Et maintenant, elle va devoir faire face à ses mensonges et payer pour ses erreurs. Je te donne un conseil. Ne te laisse pas embêter. Et éloigne-toi d'elle. Elle pourrait essayer de te convaincre de croire à ses mensonges. Mais ne te laisse surtout pas prendre à son jeu, car elle pourrait dire à la famille que tu es aussi impliquée dans toute cette histoire. Il pourrait vraiment se laisser convaincre, car tu es aussi une paysanne. T'as nos jeux. Donc, dis-moi, ma chère Moony, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais quoi? Prends le temps de bien admirer cette maison. Après tout, tu voulais mettre la main sur cette maison. Une fois qu'Alia apportera toutes les preuves qu'elle a, et une fois qu'Abby les aura tous vus, ton jeu sera terminé. Tu sais, ceux qui vivent dans les maisons de verre devraient éviter de jeter des pierres. Tout comme tu as révélé à tout le monde que j'étais Moony, je pourrais aussi révéler qu'Alia et toi m'avaient demandé de me faire passer pour Pragya. Vraiment? Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Vas-y, tout le monde est ici. Donc va dire à tout le monde qu'Alia et moi t'avons emmené dans cette maison. Et dis-leur aussi pour quelle raison. Vas-y, va avouer la vérité à tout le monde. Mais voilà le problème. Personne ne voudra jamais te croire. Car tu vois, de nos jours, les gens veulent qu'on leur donne des preuves. Et ces preuves, Alia va les apporter. Tiens, regarde, Alia est là, avec les preuves. J'ai ici les preuves. Vous aurez des preuves concrètes sur sa vraie identité. Une fois que vous aurez vu ces fameuses preuves, vous réaliserez que cette femme n'est pas la vraie Pragya, mais son sosie, Moony. Tiens, regarde. Sa carte d'identité. Moony Shivkumar Yadav. C'est sa pièce d'identité. Ce n'est pas terminé. Regarde ceci. Carte de ration. Tous les détails sont mentionnés dessus. Encore. Moony Shivkumar Yadav. Moony. Et ce n'est pas fini. C'est une artiste de rue très douée. Et ses prestations apparaissent même dans la presse. Là, regarde. Une villageoise réalise un spectacle dans la ville. Tu nous as montré 2 ou 3 choses. Ces papiers, ces cartes de ration et quelques articles. Mais ils pourraient tous être faux. Tu crois pouvoir me convaincre en me montrant ces infos? Tu crois que je vais croire que c'est Moony et pas Pragya? Si tu insistes à croire que ces papiers ne sont pas vraiment authentiques, alors j'ai une autre preuve pour toi. Si ces papiers ne t'ont pas convaincu, alors cette personne le fera. Et cette personne est tout autant une étrangère pour moi qu'elle l'est pour cette famille. En revanche, c'est une personne que Moony connaît très bien. Cette personne n'est pas n'importe qui, mais c'est un médecin. Et un médecin doit dire la vérité.
Et ce médecin et Mouni sont des amis. Alors maintenant, je vais appeler ce cher médecin devant tout le monde, en vidéo. Et je la mettrai sur haut-parleur. Et on verra bien comment le médecin s'adresse à elle et de quoi elles vont discuter. Peut-être que tu comprendras enfin, Abby. Qui est cette femme? D'abord ses enfants, maintenant un médecin. On appelle Visio. Si le médecin confirme qu'elle est Mouni, ce sera terminé pour Pragya. De quel médecin Alia parle-t-elle? Alia a l'air assez confiante à ce sujet. Et si elle prouvait vraiment que Pragya est Mouni? Pourquoi est-ce que Pragya ne se défend-elle pas? Mouni? Mouni, est-ce que tout va bien? Je me suis dit que tu m'avais oublié. Qu'en est-il de Chutka et de Chutki? Est-ce que les enfants vont bien? Docteur, nous allons devoir vous laisser. Merci beaucoup. Pourquoi a-t-elle raccroché aussi vite? Est-ce que tu me crois maintenant? Tu pensais que les papiers étaient faux, mais j'espère que tu peux au moins faire confiance à un médecin. C'est bien, Mouni. Ces enfants sont ses neveux et nièces. C'est la première fois de ma vie que je me sens totalement impuissante. Je n'aurais jamais imaginé que je serais aussi dépendant de quelqu'un d'autre. L'absence de Mouni est sur le point d'affecter ma vie entière. On dirait bien que ton jeu est terminé, Mouni. Tu pensais pouvoir remplacer Pragya? J'espère vraiment que tu as finalement réalisé ce que je suis capable de faire exactement, Mouni. Je t'ai emmené dans cette maison, mais je ne perdrai pas ton temps à te jeter à la rue, tu comprends? Et de plus, quand les choses ne se passent pas comme prévu, cela a le don de m'énerver. Et j'ai peur que les enfants aient à souffrir pour ça. Là, aujourd'hui. Mais qui sait demain? Et en ton absence, il pourrait bien leur arriver. Je t'interdis de toucher à ces enfants, Alia. Et si jamais tu oses... Les enfants. Où sont les enfants, Alia? Où sont passés les enfants? Où sont-ils? Où sont les enfants? Je ne saurais te le dire. Écoute-moi, si dans les 10 minutes qui suivent, tu n'as pas avoué devant tout le monde que tu es Mouni, j'enverrai ces enfants quelque part où tu ne risques pas de les retrouver. Et il se pourrait même que tu ne revois jamais ces enfants. Madame, laissez-nous tranquilles! Laissez-nous partir! Mais lâchez-nous! Madame, pourquoi nous avez-vous emmenés ici? Tante Mouni est à l'intérieur. Plutôt, vous nous aviez dit que nous allions rester avec Tante Mouni. Alors où est-ce que vous nous emmenez? Chut! Taisez-vous! Et vous allez faire ce que je vous dis. Venez! Mais Laissez-nous madame! partir! Madame! Allez, grimpez! Entrez, j'ai dit! Ne faites pas un bruit. Ne bougez pas d'ici. Vous ne verrez pas votre tante autrement. Et si vous me prenez la tête, je vais mettre le feu à cette voiture, c'est compris? Non, madame, ne faites pas cela. C'est promis, nous ne dirons pas un mot. Je ne parlerai pas, ma tante. Je veux juste voir Tante Mouni. Tais-toi! Si je vous entends dire encore un mot, alors je tuerai votre tante Mouni, c'est compris? Je ne veux plus vous entendre. Dis-moi, Mouni, pourquoi tu réfléchis autant? Tu n'as pas d'autre option? Pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est les enfants de ta sœur ou bien est-ce la résidence d'Emera? Abby, que se passe-t-il ici? Je ne comprends plus rien à cette histoire. Qui devrais-je croire? Je suis si confuse.
Grand-mère, je ne suis pas sûr de ce que je suis censé faire. Je ne sais pas si je dois suivre mon cœur ou écouter ma raison, tu vois. Je fais pas confiance à Tanou et à Alia, mais il faut avouer que les preuves qu'elles ont montrées... Je ne suis pas convaincue par cette histoire. Ces soi-disant preuves qu'elles nous ont montrées ne prouvent absolument rien. N'oublie pas, grand-mère, à part les documents qu'on a vus, il y a aussi la déclaration du médecin. Il a certifié qu'elle était Mouni, et on a entendu ses enfants l'appeler Tati Mouni à plusieurs reprises. On ne peut pas ignorer toutes ces preuves. Je ne peux pas vous confirmer si c'est Mouni ou Pragya. Par contre, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'elle a bien une connexion avec le nom Mouni. Une fois, je l'avais entendu utiliser ce nom au téléphone. Je l'ai entendu dire « Mouni, du calme, du calme !» Mouni, je comprends rien de ce que tu me dis. Calme-toi. Allô? Mouni? Cependant, je ne suis pas vraiment sûre si elle parlait à elle-même ou bien à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mais cela m'avait semblé très bizarre. Qu'y a-t-il? Tu ne peux pas décider. Tu as prévu de rester ici et de mettre la main sur cette maison, c'est bien ça? Mouni, réfléchis. Mais comment tu pourras faire face à ta défunte sœur lorsqu'elle découvrira que tu n'as pas pu tenir la promesse de sauvegarder la vie de ses enfants? Lorsqu'elle saura que tu n'as pas pu tenir la promesse que tu as faite de protéger ses enfants, elle viendra te hanter. Je veux dire, le choix me semble clair. Toutefois, pense-y. Regarde Abby. Il est devenu suspicieux depuis que je lui ai montré les preuves, tu vois. Et je ne pense pas que tu pourras jamais le convaincre que tu es Pragya. Qui sait? On verra. Que dois-je faire? Comment leur dire que je suis Mouni quand je ne le suis pas? Si je le dis, je serai séparée de lui. Et si je ne le dis pas, je risque de mettre la vie des enfants en danger. Alia et Tanou sont capables de tout. Alors je n'ai pas d'autres options. Je veux surtout sauver ma famille et aussi celle de Mouni. Qui dois-je choisir?